avions organisé les manifestations à Lomé, à Tapamé, à Sokone, à Kara et à Dakar. Vous avez les nouvelles de Lomé et de Tapamé et de Sokone plutôt, où les manifestants ont été sauvagement éliminés. À Ného, les choses se sont passées, en tout cas, jusqu'à ce que je quitte mon bureau, ils étaient encore sur le terrain. J'ai quitté le bureau il y a à peine 1 heure. C'était encore sur le terrain. Et pour le moment, rien ne s'est passé d'anormal. À Tapamé, là aussi, ils ont laissé démarrer la manifestation. C'est au carrefour à Bonou qu'on les a arrêtés pour qu'ils ne poursuivent pas vers le carrefour à Bonou. Bon, à l'heure où je vous parle, vous savez, comme c'est une manifestation qui dure dans la durée, je ne saurais vous dire exactement. Je ne saurais vous dire exactement si il y a eu répression ou non. Mais pour le moment, nous n'avons aucune information sur une quelconque répression à Tapamé. À Dapan, pour des raisons d'efficacité, le CST, la section régionale du CST, a préféré organiser la grande manifestation sur samedi, avec la présence effective des responsables locaux qui sont au siège du CST. C'est pour cela que, disons aujourd'hui et demain, ça va être des petits rassemblements, mais la grande manifestation, c'est pour le samedi. Voilà ce que je voulais pour dire. Concernant la question, savoir si les manifestations vont se poursuivre demain, nous avions informé le gouvernement que nous allions organiser une manifestation sur 3 jours, à savoir aujourd'hui, demain et après-demain. Nous organisons la manifestation sur 3 jours. Et elles tiendront sur 3 jours. Nonobstant la répression sauvage. Nous demandons à la population et à ceux qui sont mobilisés pour sortir aujourd'hui, de sortir, parce que c'est comme cela seulement que nous pouvons mettre fin à ce régime cinquantenaire de dictature. C'est comme ça seulement. Lorsque on veut vous intimider, que vous êtes intimidé, que vous vous rangez, on vous opprime encore plus. Mais je vais vous dire quelque chose. Et on a toujours l'habitude de l'invoquer. Les paroles révélatrices de Nelson Mandela. À savoir que c'est l'adversaire et son comportement sans répression qui commande la lutte. C'est ce que l'adversaire fait. C'est sur cette base que vous organisez votre défense, votre lutte. Je dis, je répète, j'ai dit sur les antennes de l'un de vos confrères aujourd'hui que nous, au CST, nous voulons qu'ensemble nous trouvions les voies et moyens pour apaiser le climat politique togolais, afin que nous allions à des élections normales, comme ça se passe dans la plupart des pays aujourd'hui, et que nous trouvions enfin une solution définitive à la crise politique togolaise. Mais si le gouvernement ne veut pas, et veut se maintenir par la force, comme il a toujours fait depuis 50 ans, par la violence, par la répression, je peux vous dire que
demain, il sera responsable de ce qui pourra arriver. Nous rendons le gouvernement responsable de ce qui pourra arriver. Nous rendons la communauté internationale responsable de ce qui pourra arriver. Parce qu'il revient à cette communauté internationale d'interpeller le gouvernement sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Avant qu'il ne soit trop tard. Bien, vous avez posé une autre question. À savoir, Bawara qui dit, pas de la rigueur de la loi, est-ce que nous sommes étonnés? Non, nous ne sommes pas étonnés. Il joue son rôle. Il est ministre territorial. Il est ministre d'un gouvernement de dictature. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Mais, est-ce que ce qu'il dit, c'est ça? Nous, notre position. Ce qu'il dit, est-ce que c'est ça qui est conforme à la loi? Sur quelle loi se font-ils pour tenir ce langage? Est-ce que notre manifestation a été interdite? Non. Je dis non, j'affirme que non. Ce n'est pas non, la lettre n'a pas interdit, je vais vous dire, je vais vous rappeler. Ce n'est pas une déclaration à la télévision togolaise. La veille d'une manifestation, qu'on interdit cette manifestation. Il n'y a que dans les États bananes qu'on peut faire ça. Nous voulons sortir de cette banane-là. Non, les plus bananiers, il faut sortir de ça. Une interdiction se fait par un acte administratif. Ça s'appelle un arrêté d'interdiction que le ministre prend et adresse aux organisateurs. Dans les 72 heures avant le début de la manifestation. Les manifestants, les organisateurs ont le droit, le pouvoir de porter cette affaire devant la Chambre administrative de la Cour d'appel de la Cour suprême, comme le dit la loi. Nous avons le droit d'intenter un recours pour excès de pouvoir. Ça veut dire un recours en annulation de la décision administrative devant la Chambre administrative de la Cour suprême, qui doit répondre en référé à la procédure rapide, procédure d'urgence, et la Cour est tenue de statuer dans les 48 heures. Ce qui nous laisse un jour pour peaufiner notre organisation. C'est ce que dit la loi. Cette loi provient du ministère de l'administration territoriale que gère Bawara lui-même. Ou il ne l'a pas lu. Et c'est grave pour quelqu'un qui gère ce ministère. Ou il a lu et il fait comme dans tous les plus bananières, dans les dictatures, il s'assoit dessus. Et ce serait inadmissible. Nous ne pouvons pas admettre ça. Sur quelle base il va faire arrêter les gens? Des gens ont demandé à manifester. Le ministre a fait des observations hors délai. Donc, la loi dit que l'administration concernée peut faire des observateurs au plus tard 72 heures avant. Au plus tard 72 heures avant le début de la manifestation. Si ces observations ne viennent pas dans ce délai, l'administration est fort clos. C'est clair. En l'espèce, la lettre a été déposée la semaine précédente et le délai prévu par la loi tombait sur lundi matin à 8 heures. Puisque notre manifestation va commencer à démarrer à 8 heures aujourd'hui. Donc, 8 heures aujourd'hui, il faut compter 72 heures. Les 72 heures nous amènent à lundi matin à 8 heures. Pour faire les 72 heures. On n'a pas dit, la loi n'a pas dit 3 jours. Si c'est 3 jours, bon, on peut éventuellement épiloguer, mais la loi est appliquée. Dans ces cas-là,
la loi d'application stricte. La loi sur les libertés, comme le code pénal, sont des lois d'application stricte. C'est ce que la loi dit qui doit être appliqué strictement. Il n'y a pas d'interprétation. La loi dit 72 heures, c'est 72 heures. Nous avons reçu une première lettre le lundi à 15h45. Le lundi à 15h45. Oh, déjà en délai. Les 72 heures sont déjà passées. Et dans cette première lettre, le ministre ne faisait des observations que sur Lomé et le Carrefour des Côtes. Point. En disant qu'il se met à notre disposition pour discuter avec nous dans notre endroit. Il n'a plus le droit de nous dire ça. C'est fini. Il est au délai. Deuxièmement, nous avons reçu une seconde lettre le mardi. Moins de 48 heures avant. Le mardi à 16h58. À 16h58, la deuxième lettre. Parce que c'est enregistré, c'est arrivé à mon cabinet, c'est enregistré. C'est déclaré. 16h58 minutes exactement. Et c'est cette lettre-là qui faisait des observations sur Atapamé et Sokoré. Non. Oui, et Kara. Atapamé, Sokoré, Kara. Il faisait des observations. Cette deuxième lettre est encore plus hors délai que la première. Alors, où on est dans un état de droit, il clame, vous savez, l'état de droit, ce n'est pas des déclamations. L'état de droit, ce ne sont pas des incantations. L'état de droit, ce sont des faits, des choses qui se passent selon la loi, selon les normes, selon les lois qu'on s'est données. Où on veut que l'État togolais devienne un État normal, où on veut s'accrocher au pouvoir et poursuivre par tous les moyens, vaille que vaille, la répression, la violence, pour se maintenir au pouvoir. Si c'est ça qu'on veut, bonjour les dégâts. Si c'est ça qu'on veut, bonjour les dégâts. Parce que ça risque de causer beaucoup de dégâts. J'ai dit sur les médias que tous les ingrédients de 2005 sont là. Nous les avons vécus. Au fond, au cœur de l'action. Nous avons vécu 2005 au cœur de l'action. Nous étions, d'abord, avant que ça ne commence, nous avions commencé à dire attention, 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 nous avons entendu. Lorsque ça a éclaté, nous étions à la Ligue tous les jours, ce que nous avons vu défiler au ciel de la Ligue. Pendant des mois, j'étais là tous les jours. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. C'est inhumain. Je ne souhaiterais plus ça pour notre pays. Le CST ne souhaiterait plus que ces choses-là se passent dans notre pays. C'est pour cela que le CST dit que le gouvernement soit responsable de ce qui pourrait arriver lorsqu'ils s'entêtent dans leur position actuelle qui consiste à réprimer afin d'aller en marche forcée vers des élections frauduleuses. Oui, le sort de Bogo et des autres qui ont été arrêtés. Ben, s'ils ont été arrêtés illégalement, je dis, rien, aucune loi, aucun test ne permet d'arrêter Bogo et les autres. Puisque la loi n'est pas interdite, puisque Bogo et les autres ne faisaient rien d'illégal, de répréhensible. Ils étaient sur le terrain, ils étaient même à peine arrivés qu'on a commencé à leur courir. Vous savez, nous savons, depuis hier, qu'on a donné les instructions pour que tous les responsables du CST qui seraient sur le terrain, qu'on les arrête. Les autres pour les arrêter. C'était ça, la consigne donnée. Ils ont trouvé beaucoup sur le terrain. Le premier qu'ils ont trouvé, ils ont broué de coups.
traîné par terre, déshabillé, mis en petite culotte, en slip, déchirer ses habits. C'est comme un responsable de parti politique. Il est secrétaire général de parti politique. C'est une personnalité nationale. Et on la traite comme cela. Nous pouvons accepter ça. Et on l'a jeté en le voit de coups, en lui donnant des coups de botte. Et en le jetant dans le véhicule. Et en l'amenant à la gendarmerie, en petite culotte. Son épouse allait le voir à la gendarmerie, en petite culotte, pendant qu'il était en train d'être interrogé. Il était encore en petite culotte. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Bogo ne faisait rien de répréhensible, d'illégal sur le terrain. On a failli lui-même, il a échappé à plusieurs reprises aux agents. Dès qu'ils l'ont vu arriver, la chasse a commencé. Ils cherchaient les responsables. Si le Premier ministre Albert était sur le terrain, il aurait arrêté. Si je me suis présenté sur le terrain, il m'aurait arrêté. Et on est venu encercler ma maison. J'habite à la résidence du Bénin. On est venu, ils sont déployés tout le long du mur de ma maison. Et il y a un qui a toqué, on est arrivé, mon épouse est arrivée. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils étaient en civil. Ils ont dit qu'ils étaient des gendarmes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils disent qu'ils cherchent Maître Ajabon. Mon épouse lui a dit non, Maître Ajabon n'est pas là, il est sorti. Parce que j'étais sorti effectivement, mais avec la voiture de mon épouse, pas avec la mienne. La mienne est restée à la maison. Ils ont dit que ma voiture est là et que je devais être là. Mon épouse leur demande, bon, maintenant, elle était en train de faire la cuisine. Donc elle a dit, bon, je vais aller donner des instructions pour que la bonne qui est à la maison s'occupe de la cuisine pendant qu'elle parle aux agents. Les agents l'ont rudoyé, l'ont insulté. Comme ils ont rudoyé l'épouse du Premier ministre à l'époque. Les agents l'ont rudoyé, l'ont insulté, ils ont été insolents. Je n'admets pas qu'on soit insolent par rapport à mon épouse. Je n'admets pas ça. Que des voyous, parce que ce sont des voyous. Parce que lorsque vous ne respectez pas les personnalités, vous êtes des voyous. Même si vous êtes habillés, vous êtes des voyous. Un agent des forces de l'ordre, lorsqu'il va chez des gens, il est respectueux. C'est ce que j'ai vu dans les pays normaux. Vous savez, j'ai vu en Suède un agent arrêté, une personnalité, j'étais dans sa voiture, une voiture politique. J'étais dans sa voiture. L'agent vous a arrêté. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité. Moi, j'étais derrière. Tout le monde avait mis sa ceinture, moi, je ne suis pas habitué. Or, en Suède, tout le monde doit mettre la ceinture dans la voiture. Moi, je n'étais pas habitué, je n'ai pas mis ma ceinture. On nous a arrêté. Le policier, clac. Excellence, il n'a pas reconnu le gars. Excellence, vous êtes en infraction. Bon, on a payé, parce que moi, je ne comprenais pas. Que la CIE m'a montré qu'il n'y a pas de ceinture. Le gars dit, vous ne me connaissez pas? Il dit, oui, je vous connais bien. Je vous connais bien, vous êtes là. Mais vous êtes en infraction. Mais calmement, poliment, très doucement. Et il a pris les pièces de la voiture. Et il a rempli la contravention qu'il a donnée aux responsables politiques. On est parti. C'est comme ça que les agents doivent... Pourquoi est-ce que les agents arrivés chez moi à la maison ont insulté ma femme? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous savez, mon épouse est une dame qui ne dit pas grand-chose. Elle ne parle pas beaucoup. Mais aujourd'hui, elle est sortie de ses gonds. Elle a commencé à les insulter également. Je n'ai jamais vu ma femme, mon épouse, insulter personne. Depuis qu'on est mariés à longtemps, je n'ai jamais vu insulter personne. Mais elle est sortie de ses gonds. Quand elle m'a appelé, elle était très énervée. Parce qu'on lui a manqué de respect. On a été insolent, c'est pas normal. Et elle m'a dit, ce sont des petits jeunes qu'elle peut mettre au monde. Vous savez, ça là, c'est très important en Afrique. Là, vous ne pouvez pas peut-être comprendre. Mais en Afrique, quand quelqu'un dit, je peux vous mettre au monde, ça a un sens.
Et vous devez du respect lorsque vous arrivez à la maison. Vous voyez un jeune qui a un certain âge, vous devez quand même, en Afrique, un certain respect. Ils n'ont pas eu ce respect-là. Et je refuse que ça se passe ainsi. Vous savez, quand on m'a dit que mon épouse était à la maison, et que la maison était encerclée, qu'on m'attendait, qu'on me cherchait, j'ai dit, je me dis en réunion, je vais y aller. Je vais y aller. Et j'allais y aller. Mes camarades de lutte qui étaient autour de moi ont dit, moi c'est ça, on va y aller tous. On va te suivre. On va y aller tous. S'ils veulent nous arrêter, non, quand nous arrêter, on verra. Et on verra. Et bon, heureusement que j'ai appelé les responsables de la gendarmerie nationale pour m'enquérir de ce qui me vaut l'honneur de recevoir autant de gens qui viennent entourer ma maison, peut-être pour assurer ma sécurité. Je voulais savoir. Ah, c'est peut-être pour assurer ma sécurité, je voulais savoir, je ne sais pas. On me dit, la personne me dit, je n'ai envoyé personne. Je n'ai envoyé aucun gendarme chez vous. Je dis, mais comment? Ce sont, les gens sont venus, bien qu'ils étaient en civil, ils ont dit à mon épouse que c'était des gendarmes. Et non, aucun gendarme chez moi. Et me demande, pourquoi est-ce qu'on aurait envoyé, pour quelle raison on aurait envoyé des gendarmes chez toi? Pour quelle raison? C'est ce qu'il m'a demandé. Il dit, ah, je ne sais pas. J'ai dit, est-ce que ce ne sont pas peut-être vos agents, ceux qui sont inférieurs, ceux qui sont sous vous, vos ordres, qui ont fait ça? Il me dit, ah non, que si c'est ça, il aurait été mis au courant. Mais nous savons dans ce pays que quand le colonel Yak était, c'est très récent, Yak était à la gendarmerie, les choses ne se faisaient pas dessus sa tête. C'est clair. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se continue aujourd'hui? Maintenant, bon, on demande le nombre d'arrestations. Oui, à ce jour, nous avons une liste provisoire qui fait état de 18 personnes interpellées. Mais cela continue. Ils ont mis ça fait donc 6 personnes et aujourd'hui les interpellations continuent. Pour les blessés, ceux qui sont identifiés par nous, qui sont un peu plus d'une vingtaine.